Bonjour, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière, parce que tout d'abord je vais vous parler d'un auteur qui est extrêmement important pour moi, un auteur qui s'appelle Sean Murphy. Cette vidéo va être spéciale parce que je vais vous parler d'un album qui est déjà sorti en France, et d'un autre qui devrait bientôt sortir. Alors, pour commencer, donc voici Punk Rock Jesus. Punk Rock Jesus qui a été pour moi une des plus grosses claques que je n'ai jamais eues en comics. C'est du science-fiction, drame, anticipation. En fait, c'est l'histoire de la télé-réalité qui a décidé de faire une émission sur la vie de Jésus-Christ. Pas très simple comme sujet. Donc, ils ont décidé de cloner Jésus-Christ, de l'élever en lui donnant que des cours de théologie et de filmer toute sa vie. Le souci, évidemment, il y a un souci. Jésus va donc devenir un punk. Il va en avoir marre d'écouter tous ses cours. Il aimerait bien avoir une vie et il va devenir un punk. En gros, ce que je trouve vraiment intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous suivez d'abord sa rébellion à lui, qui est simplement un adolescent, pas comme les autres, mais qui aimerait être comme les autres, qui aimerait simplement avoir la liberté d'agir, la liberté de penser et d'avoir une certaine liberté. Mais vous avez aussi la liberté qui sont des gens qui sont contre ce blasphème qui est de cloner le Christ, qui sont contre ce blasphème qui est de cloner le Fils de Dieu, et d'un autre côté, vous avez les gens qui sont simplement contre le fait de cloner un être vivant, surtout un être humain. Et donc on suit l'histoire de tous ces personnages autour de cette histoire qui est extrêmement intéressante et qui est vraiment profonde au niveau du dessin. Je vais essayer de vous mettre 2-3 liens pour des images, c'est splendide. Et donc là où je veux en venir, c'est que Sean Murphy a fait un boulot tellement de dingue qu'il a été, on lui a accordé plutôt, de faire l'adaptation d'un nouveau Batman, qui est Batman The White Knight, qui sera le premier Batman où DC Comics a autorisé Sean Murphy à utiliser le mot, enfin le nom plutôt de Jack Napier, qui est le seul nom qu'on ait jamais eu pour le Joker. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi le comics qui lancera l'idée que Batman n'est peut-être pas le héros. Batman est peut-être le méchant et le Joker serait plutôt le héros. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. À partir de maintenant, je vais commencer à un petit peu spoiler. Donc, si vous ne voulez pas de spoil là-dessus, n'hésitez pas à éteindre la vidéo. Ça va commencer dans 3, 2, 1. Donc, spoil, vous êtes sûr, hein. Vous allez avoir un des personnages de la Bat Family qui va finir dans de sales draps, qui va mourir même. C'est pas la première fois qu'un personnage de la Bat Family meurt, mais à savoir, est-ce que cette personne va revenir d'entre les morts cette fois? Ça, je saurais pas vous le dire. J'espère, mais bon, on est sûr de rien. La deuxième chose, c'est que vous avez une nouvelle histoire en rapport avec le Joker qui dit que Batman est un ennemi, que le Joker aurait très bien pu être soigné tout le long des histoires de Batman, mais qu'il a simplement refusé pour montrer à Gotham que Batman est violent, Batman est un ennemi, Batman fait de la violence policière. Et donc, étant donné que la police n'arrête pas Batman, le Joker dit qu'il est employé par Gotham. Et à partir de là, vous avez un contexte vraiment politique qui se dit un justicier, est-ce que la police doit l'arrêter? Mais s'il le laisse faire, est-ce qu'ils ne sont pas eux aussi coupables de ce qu'il fait? Et donc on suit tout ça, et c'est vraiment hyper intéressant de voir justement le personnage de Batman qui est violent, qui est agressif, de le voir dans cette position où on va lui inculquer un procès, et c'est extrêmement intéressant. De plus, vous avez une petite histoire incrustée dans cette histoire autour du personnage de Mr. Freeze, qui pour moi est un des personnages les plus dramatiques de Batman. Mr. Freeze, je le rappelle, qui essaie de sauver sa femme Nora, qu'il a plongée en sommeil cryogénique, pour la sauver car elle est atteinte d'une maladie incurable. On va découvrir que essayer de la sauver n'est pas forcément le meilleur moyen. Et c'est vraiment un drame. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et à une prochaine fois, je l'espère.